Alléluia. Amen. Je suis tellement dans la joie. Vraiment tellement dans la joie. Le maître a dit, 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est là. Amen. Et par la grâce de Dieu, la semaine passe tellement très bien. Et je suis toujours à la présence du Seigneur, comme l'habitude. Et vous savez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le message d'aujourd'hui, j'ai déjà commencé ça depuis le vendredi. Il y a plus de 200 personnes en ligne qui ont suivi ça. Et je vais parler aujourd'hui la suite, la deuxième partie du message que j'ai commencé le vendredi depuis la maison là où j'habite. N'oubliez pas le grand thème que je suis en train de développer. C'est la repentance. Et mes amis, vous qui me suivez à la télévision, au portable, aux ordinateurs, le rendez-vous c'est aujourd'hui, tout de suite. Comme je vous ai promis, c'est à 17h. Je vais parler, continuer la deuxième partie de mon enseignement, le sous-thème que j'ai débuté dans l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Mais avant d'écouter le règlement du Seigneur, avant d'écouter ainsi dit l'Éternel Dieu, nous allons bénir l'Éternel. Et je suis encore tellement très content pour mon frère, papa Freddy Landou. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre réaction devant Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Si vous lisez dans Psaume 122, verset 1. Psaume 122, verset 1. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel Dieu. Je suis tellement content quand on me dit, approchez-vous devant l'Éternel Dieu. Oui, bien-aimé. Devant le Seigneur, à la présence du Seigneur, il se passe des grandes choses. Devant le Seigneur, la guérison est là. Devant le Seigneur, l'envoûtement tombe elle-même. Devant le Seigneur, le chaîne du diable se brise elle-même. C'est pour cela Jacques 4:8 dit ceci. Approchez-vous de l'Éternel Dieu. Et l'Éternel Dieu s'approchera de vous. Amen. Et je vais encore dire,
À mon fils, Papa JP, que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Jésus-Christ est tellement content pour vous. Et vous savez vous-même. Nous voulons adorer l'Éternel. Souvent, le dimanche, c'est l'enseignement. Et le mardi, souvent, c'est la prière d'intercession. Le chrétien grandit moyennant l'enseignement. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. La deuxième partie de mon enseignement. Et vous serez complètement bénis. Vous serez vraiment complètement bénis. Soyons concentrés, nous allons adorer les sauveurs de nos vies. Nous allons élever le pain de vie. L'homme de Galilée. Jésus est bon. Jésus est tellement amour. Le Seigneur Yeshua, Mashiach, il est rempli d'une compassion extraordinaire. Amen. Mon côté, ako kalinayo. Mon côté, ako kalinayo. Mon côté, ako kalinayo. Mon côté. Oh mon côté, ako kaninayo nanguya. Ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Mon côté, ako kaninayo. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme il n'y a point de Dieu comme Jésus. Oh, il n'y a point comme Jésus. Oh, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme mon si fait. Ah, mes fois, oh, mon si fait. Mon si fait. Mon si fait, mes fois, mon si fait, mes fois. Yo, olingi ngaminge. Yo, kufela kinga. Oh, talisi ganzela. Yemba, alleluia.
Alléluia. Merci pour ta présence. Papa, merci pour la présence dans notre nation. Alléluia. Donc, commission Totondio Alpha Omega. Et Badel Pesou Kezalio Yahweh. Merci pour ta présence. Réponse Yahweh, merci pour la présence dans notre nation. Alléluia. Yahweh, to pusi pene na yo Yahweh. Toye lokola arzarte Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Toye koyoka yo Yesu. Toye koyoka yo no Yahweh. Osanza gogina lokumu. Papa, merci pour la présence na yo. Merci Yahweh. Roi des nations, c'est toi Jésus. Esprit mon Dieu mon roi. Papa to kumisi kombo na yo. Ozamala mobongina lokumu. Ozamala joli Yahweh. Ozange baba. Alpha Omega Yahweh.
yo Yahweh azalite akotika kozala te yango topusi pene na yo toye koyulwa bile ya molimo toye koyoka bile ya molimo Yahweh toye kolia bile ya molimo Yahweh parce que Bible lobi na biso moto kobika na lipate kasi na maloba nyonso kouta epai na yo Yahweh yango toye kopisa pene na yo toye kokumisa kombo na yo obongi na lokumu Seigneur obongi na machange oli Yahweh na nasalaka lokola yo azali te Seigneur akotikala pe kozala te au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Le culte, à vrai dire, ça se prépare depuis la maison. Aïe, Dieu est bon. Je sens une forte onction au milieu de nous. Amen. La présence de Jésus au milieu de nous. Amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Le Saint-Esprit, il est déjà au contrôle. Sois tellement connecté et sois disponible. Je veux que tu parles toi-même. Dis, Seigneur, me voici devant ta présence. Parle-moi. Dis, Saint-Esprit, ouvre-moi les oreilles de l'Esprit pour saisir le rêve d'aujourd'hui. Alléluia. Prions. Oh, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, tu es paina yo Seigneur. Fongolanga mato ya molimo Yahweh. Nebana koyamba ezali ainsi dit l'Éternel. Oh mon Dieu, merci Saint-Esprit. Yahweh, na liboso na yo. Mais voici Seigneur devant toi Yahweh. Papa toi. Parle, oh Saint-Esprit. Papa lobé la biso Yahweh. Fais du bien à ton lobé la peuple. biso mon Dieu mon roi. Toliko yoko ikoute pai na yo. Papa to zwa yango to tena misala mon Dieu mon roi. Papa to tiki motei na maboko na yo. Re baba Lobé shenda la motei rabo mosali na shanda. yo Yahweh na nguya. Kumbaba na yo papa na wala. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le secret du bonheur. Le secret de la grandeur. Le secret de la protection. Je vous ai parlé. Ce secret est caché dans une bonne repentance. Si vous regardez votre portable, aujourd'hui nous sommes les quantièmes. Dimanche, le quantième? Le 17. Le 17. Merci maman. Le 17. Donc, si vous calculez 17 plus 14 égale combien? 31. 31. Merci maman. Merci maman. 17 plus 14 égale 31. Donc par là, je voulais vous dire, mes amis, dans l'espace de 2 semaines, nous allons clôturer 2023. Amen. Suivez-moi très bien. Dans 2
Jérémie, bonne année 2024. Amen. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. C'est pour cela ce message. J'ai déjà commencé ensemble avec le Saint-Esprit de prêcher ça depuis le vendredi. Je suis aujourd'hui dans le livre de Luc. Luc chapitre 19. Verset 1 à 10. Mes amis, c'est la deuxième partie de mon enseignement que j'ai commencé le vendredi. Je progresse. Le vendredi, je vous ai parlé pendant 1h30. Depuis chez moi à la maison. Et je vais continuer l'enseignement. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. Nous allons lire ça lentement et sûrement. Maman lectrice, essayez un peu de lire, s'il vous plaît. Luc 19. On va partir lentement et sûrement. D'abord, maman, vous lisez le verset 1 à 3. Allez-y, maman. Luc chapitre 19, verset 1 à 10. 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait ni parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Maman, merci. Arrêtez-vous un peu là-bas, maman. Merci. Je pense que tu connais cette histoire de Zachée. Zachée. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te fera la grâce. Tu vas comprendre ça d'une autre manière. S'il vous plaît. Le grand thème, c'est toujours la métanoïa. Teshuva. Arata. Teshuva. Métanoïa voulait seulement dire la repentance. Et je vous ai dit, la repentance n'est pas pour les païens. Suivez-moi très bien. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu que nous sommes, les hommes de Dieu que nous sommes, nous prions trop. Nous gênons beaucoup. Nous cherchons la face de l'Éternel Dieu, nuit et jour. Mais si vous regardez très bien, mon frère, ma soeur, la plupart des gens qui souffrent actuellement, ce sont les chrétiens. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Amen, c'est la vérité. La plupart des gens qui sont maigres, ce sont les chrétiens. La plupart des gens qui tournent à rond, ce sont, soi-disant, les enfants de Dieu. Jusqu'à tel point, d'autres chrétiens commencent même par dire que l'Éternel Dieu pour bénir, ça prend du temps. C'est faux, Papa Gilles. Suivez-moi très bien. Oui, Dieu est souverain. Mais ce qui est vrai, l'accomplissement, merci Saint-Esprit, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ma vie, l'accomplissement de la promesse
ça dépend par rapport à l'état de mon cœur, à l'état de ton cœur. Amen. Je suis enseignant, je suis aussi prophète. Amen. L'Éternel Dieu, pour bénir son enfant, pour élever son enfant, oui, Dieu peut te mettre en épreuve. Mais écoutez-moi très bien. Le preuve de Dieu a un but. Quand Dieu met son enfant, quand Dieu met son serviteur, Papa Juppé, à l'épreuve, tu sais pourquoi? Dieu met son enfant à l'épreuve pour faire grandir la foi, la maturité de son enfant, avant que l'enfant de Dieu soit béni. Souvenez-moi bien, maman. Parce que chaque bénédiction de l'Éternel Dieu nécessite un niveau de la maturité. Je serai un peu tellement profond encore aujourd'hui. Exemple, tu as besoin d'ouvrir votre entreprise, papa, maman. Et tu demandes à Dieu, Seigneur, donne-moi beaucoup d'argent. Exemple, Seigneur, donne-moi ne fût-ce qu'1 million d'euros. Agé chapitre 2, verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Luc 1, verset 37. La parole de Dieu dit ceci. Rien n'est impossible à l'Éternel. Dieu. Amen. Dieu, papa, donne-moi 1 million pour ouvrir mon entreprise. Écoutez-moi bien. 2024, c'est votre année. Écoutez-moi très bien. L'Éternel Dieu ne peut jamais te donner 1 million d'euros si d'abord Dieu ne prouve pas ta foi, ta confiance envers lui. L'Éternel Dieu va d'abord te mettre en épreuve. Pourquoi? Les épreuves, c'est l'école de la formation que l'Éternel Dieu utilise pour faire grandir la maturité, la foi de son enfant et de son serviteur. Amen. Ah, papa Juppé, je t'aime bien, mon frère. Tu sais, aucune chose devant Dieu a beaucoup de la valeur, plus que ton âme, plus que ton esprit. Dieu ne peut pas te donner 1 million pour qu'après 1 mois, après 2 mois, le 1 million là t'amène à la forêt, t'amène à aller chercher l'Ntakumponda. Et après avoir attrapé tout l'Ntakumponda, tu attrapes la maladie et tu tombes à la mort. Tu sais comment nous allons pleurer? Tu veux que je prêche? Amen. Amen. J'avance? Amen. Avancez, papa. Tu vas laisser ta famille avec des soucis. Oh! Il était bien, mais il est parti très tôt. Souvent les gens disent que les gens qui ont un bon cœur ne durent pas longtemps. C'est faux. C'est faux. Je vais vous révolutionner, mes amis. Tant que tu n'as pas encore atteint un niveau de la maturité pour gérer 1 million, papa, même
si tu gênes 40 jours, 80 jours, Dieu ne peut jamais te donner le 1 million, sinon tu vas te perdre. Il est souverain. C'est pour cela, cet enseignement, c'est important. Lorsque le cœur est brisé, lorsque le cœur est tellement repenti, un homme repentant, un homme brisé, c'est un homme humble. C'est un homme qui ne peut jamais fléchir ses genoux devant le bien de ce monde. C'est un homme qui ne peut jamais mettre Jésus à la deuxième position. Tu sais pourquoi? Parce que la Bible dit ceci: tout passera, la terre passera, les cieux passeront, le bien de ce monde passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu ne bénit pas en retard. Dieu ne bénit pas aussi en avance. Mais Dieu nous bénit en fonction de l'état de nos cœurs. Oh Saint-Esprit, tu es bon mon ami. Je t'aime beaucoup. Mon pote, Monsieur le Saint-Esprit. Tu es vrai pote pour moi. C'est pour cela. Les gens prient, mais regardez, les vrais hypocrites, ce sont nous les chrétiens. Les vrais jaloux, ce sont nous les chrétiens. Et les gens qui disent souvent des faux témoignages des autres personnes, ce sont nous les chrétiens. C'est pour cela, il faut que le cœur change. Oh, c'est magnifique. Dans 2 semaines, nous allons basculer sur une nouvelle année. Moi, je crois par la grâce de Dieu. Une nouvelle année avec un nouveau départ dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je crois une nouvelle année avec un nouveau commencement. Amen. Moi, je crois une nouvelle année avec une nouvelle grâce. Amen. Écoutez bien. Métanoïa, la repentance, le changement de la mentalité, c'est pour les enfants de Dieu, le chrétien, le serviteur, le servante. Éteindre les portables, s'il vous plaît, devant Jésus. Écoutez, maman Paulina, elle vient de lire. Luc 19. Je vais encore relire 1 à 3. Écoutez bien. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais Zachée ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Suivez-moi très bien. Jésus, il est allé évangéliser, prêcher, libérer les captifs dans la ville de Jéricho. Suivez-moi très bien. La parole de Dieu nous dit ceci. Dans la ville de Jéricho,
il y avait un homme, maman, et cet homme-là, son nom, Zachée. Maman, rappelle-moi votre prénom. Ça signifie quoi, Pauline? Pauline, la petite taille devant Jésus. La petite. La petite. Rappelez-moi votre nom. Papa JP. Jean signifie quoi? Dieu fait-moi grâce. Et posez-moi la question, je vais vous répondre. Qu'est-ce que signifie Zachée? Pose-moi la question. Qu'est-ce que signifie Jésus? Le nom Zachée vient du nom araméen Zakai. Zakai, en araméen, voulait seulement dire le juste. Donc, Zachée signifie le juste. Zachée signifie le parfait. Alors, lentement et sûrement. Et Zachée, pour votre information, Zachée, malgré il vivait dans la ville de Jéricho, malgré Zachée, il travaillait comme le chef, le PDG, le boss, le grand patron dans le service des impôts. Mais Zachée, il était un hébreu, un juif. Suivez-moi très bien. À l'époque, les Romains dominaient le monde. À l'époque, pendant la naissance de Jésus, pendant le ministère de Jésus, c'était les Romains qui coiffaient, qui gouvernaient le monde. Comme aujourd'hui, le monde entier est dirigé par les Américains. Vrai ou faux? Oui. Pour le moment, l'Amérique, c'est la grande puissance. C'est l'Amérique qui fait la loi. Pour le moment. Mais à l'époque, vers l'an 1, depuis la naissance du maître, c'était les Romains qui coiffaient, les Romains qui dominaient, les Romains qui dirigeaient. Voire même, le pays d'Israël était dominé sous le pouvoir, sous la domination des Romains. Exemple RDC, Congo démocratique, Kinshasa, était colonisé par le Belge. Pour votre compréhension. Congo-Brazzaville était colonisé par les Français. Angola était colonisé pendant 500 ans par les Portugais. Donc, l'Israël à l'époque était colonisé, dominé par les Romains. Les Romains. Mais comme l'Israël parlait le grec, parlait aussi le grec, un peu d'araméen, à des fois, les Romains, ils les embauchaient, le fils du pays, pour travailler dans le pays pour leur profit. Suivez-moi très bien. Fixez-moi les regards. Zachée, malgré l'Israël était sous la domination des Romains, mais Zachée, il avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu avait permis que Zachée se retrouve dans une position de force auprès des Romains. Donc, Zachée, il était embauché comme étant le PDG
dans le ministère du finance. Si je peux actualiser mon message, Zachée, il était comme le ministre du finance ou bien le ministre de budget. Souvenez-moi très bien. Mais Zachée, l'Éternel Dieu, lui avait fait la grâce d'être élevé, d'avoir une position de la force. Tu sais pourquoi? C'était pour que Zachée soit une bénédiction pour les enfants d'Israël. Là, je vais encore toucher le gouvernement congolais. Ah ouais. Les Congolais ont beaucoup prié. Seigneur Dieu, on a beaucoup galéré. Donne-nous un président, fils du pays, du père et de la mère. Vrai ou faux? Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je sais que vous me suivez, mes amis. Et c'est ça ma contribution pour les élections qui arrivent dans mon pays, la République démocratique du Congo. C'est ma contribution pour vous. C'était comme au temps de Zachée. Zachée, en araméen, signifie son nom, signifie le juste. Zachée, en araméen, son nom signifie le parfait. Mais Papa JP, les jours où Zachée était embauché, il était nommé le chef de collecteur des impôts, le ministre de budget. Zachée, il avait même oublié ses propres frères, ses propres sœurs, les Juifs, jusqu'à tel point Zachée commencèrent de maltraiter les Juifs. Les Romains demandent à Zachée, demandez les impôts, exemple 20 €, mais quand Zachée arrive, à la place de 20 €, quand Zachée arrive, il commence de demander les impôts. Combien? 40 €. Mouéfi. Les 20 € entrent dans la caisse des Romains. Ça fait que les 20 € entrent à la poche de Zachée. Ah oui, souvenez-moi très bien. Ça fait que Zachée, il était mal vu devant les enfants d'Israël. Mais toi, tu es notre frère. Toi, tu es notre sang. On a galéré ensemble. On a mangé les week-ends ensemble. On a mangé la baguette sec ensemble. On vient de te voter. Tu es devenu ministre. Mais à la place d'avoir la compassion à ton peuple, à ta famille, à tes frères, à tes amis, et tu commences encore à le faire souffrir. Ton peuple. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui, dans notre temps. C'est pour cela, mes amis, je répète, les ennemis du peuple congolais, ce ne sont pas des Rwandais. Les vrais ennemis de la République démocratique du Congo, c'est nous-mêmes les Congolais. À cause de quoi? À cause de la cupidité, l'amour d'argent, à cause du vol. Zachée était cupide. Zachée était voleur.
Et Zachée, il était haï de tout le monde, de tous les Juifs, jusqu'à tel point que Zachée, il était considéré comme un pécheur. Mais Zachée n'était pas un pécheur, il était un fils d'Abraham, le fils de la promesse. C'est ça ce qui se passe encore aujourd'hui. Tu peux être congolais, du père et de la mère. Mais dès que tu commences à voler les Quinois, tu commences à voler la population. Monsieur le ministre, monsieur le député, attention, tu risques d'être collé comme étant un étranger, un infiltré. Quelqu'un m'a dit, docteur Ezekiel, c'est quoi ça? Mais je prêche. Dieu m'a appelé pour ça. Comment un frère béni, un frère élevé, un frère qui a de la possibilité, mais le frère là, il n'arrive même pas de soutenir ses propres frères, ses propres sœurs. Mais mon frère, mais tu es sorcier. Amen. Dans les gouvernements, il y a des députés sorciers, des cannibales. Mais je vous rappelle, mes amis, on ne peut jamais changer l'histoire. Mon fils, c'est quoi l'histoire? Tu peux me définir l'histoire. Qu'est-ce que signifie l'histoire par définition? Tu as l'idée? C'est quoi? L'histoire, c'est toutes les époques que la Terre a vécues. Écoutez ma réponse. Retenez ça. Par définition, l'histoire est une science qui étudie les événements du passé de l'homme depuis son apparition sur la terre jusqu'à la fin de nos jours. C'est ça l'histoire. C'est pour cela les politiciens intelligents, les politiciennes intelligentes, je vous demande de ne pas oublier le passé de vos prédécesseurs. Où est maintenant Mobutu? Ah oui, j'ai commencé mon message depuis le vendredi. Où est Mobutu? Mobutu Seko Kukuwando Wazabanka. Il est enterré. Il est sous la terre. L'argent est resté. Aucun homme vivra 200 ans sur la terre. C'est là où l'Éternel Dieu, il a mis un point final dans la vie de ses créatures. Amen. Mon frère, quand Dieu te lève, s'il vous plaît, l'Éternel Dieu te lève, l'Éternel Dieu te bénit pour que tu arrives à aider ta famille, ton pays, les autres. Zachée, pendant son exercice du PDG, papa, maman, Zachée était voleur. Il y volait. Il était méchant. Zachée ne blaguait pas avec de l'argent. Même si tu es son frère, même ça, sa sœur, même ça, mais tant que tu ne payes pas les impôts, tu mérites la prison. Zachée était méchant. Pourquoi? Parce que Zachée était rempli de l'amour de l'argent par rapport à l'amour de ses frères, de ses sœurs. Mais tellement Dieu est bon.
souffrance de son peuple Israël. Mais l'Éternel Dieu, il lui s'est rendu compte. Oh, mais assez, je t'ai élevé. Je t'ai donné une position pour alléger la souffrance de ton peuple, la souffrance de tes sœurs. Mais pourquoi tu t'es comporté comme ça? C'est pour cela, Jésus, ces jours-là, suivez-moi bien. Jésus, ces jours-là, il était parti dans la ville de Jéricho. C'était pour qui? C'était pour Zachée. Suivez-moi très bien. Jésus, il écoute tout. Jésus, il y voit tout. Jésus, il a la capacité, le pouvoir de lire le blessure dans le cœur de son peuple. C'est pour cela ces jours-là, Jésus, il avait pris la route, le chemin de la ville de Jéricho. Jésus était parti dans cette ville de Jéricho. C'était pour Zachée. Écoutez bien. Pendant que Jésus venait, pendant que Jésus entrait dans la ville de Jéricho, il y avait tellement de monde. La ville était bouchée, Samy. La ville était bouchée. Maman Pauline, Gaël, mère dit, la ville était bouchée. Tu sais pourquoi? Parce que partout où Jésus passait, peu importe le nom de ton problème, le nom de ta maladie, il suffit seulement d'être en contact avec Jésus. La solution gratuite. Amen. Moi, je pense que pendant les 3 ans du ministère de Jésus, moi, je pense que les médecins, ils étaient un peu dans les problèmes. Moi, je pense que pendant les 3 ans du ministère biblique de Jésus, les vendeurs de cercueils, ils étaient un peu dans les problèmes. Quelqu'un vient de mourir. Les vendeurs du cercueil ont entendu là-bas dans un coin. Il y a un cadavre. Ah oui, je vais vendre ma marchandise. Mais dès que Jésus arrive, le cadavre est ressuscité. Papa, j'ai bien rigolé. Mais c'est vrai. Oh. Essayez un peu d'imaginer. La femme de perte du sang pendant 12 ans. Elle avait dépensé beaucoup d'argent entre les mains de médecins. Mais la maman n'était pas guérie. Mais ce jour-là, elle est finie par derrière. Elle s'est dit, si je touche seulement le pain, un petit morceau d'habit de Jésus, je serai guéri. Donc, la maman, elle se disait, oh, mais si j'ai entendu que Jésus ressuscitait les morts, si j'ai entendu que Jésus ouvrait les yeux des aveugles, oh, mais si j'ai entendu que Jésus donnait à manger devant plus de 5000 hommes, mais mon cas, mon problème est trop petit devant Jésus. Je vais seulement toucher les pains, l'habit de Jésus, et je serai guéri. La maman, par derrière, elle est venue. Elle a touché l'habit de Jésus sur place. Papa, la maman était guérie. Amen. Jésus s'est mis debout. Jésus a posé en plus la question devant la foule, devant ses disciples, ses apôtres. Qui m'a touché?
Je pense que Pierre, il avait pris la parole. Ah, maître, toi aussi. Mais tu es bousculé. Il y a la foule. Tout le monde te touche. Mais tu poses encore la question qui m'a touché. Jésus a dit, Pierre, il y a quelqu'un qui m'a touché différemment par rapport aux autres. J'ai senti quelque chose sortir de moi. J'ai senti la puissance de la guérison. J'ai senti le miracle de la guérison est sorti de moi. Qui m'a touché? Écoute-moi très bien. Jésus savait. Mais pendant que Jésus posait cette question, Jésus voulait seulement pousser à la femme à être reconnaissante devant Dieu. Pour que les gens voient que rien n'est impossible à Dieu. La femme est venue, elle est passée devant Jésus, elle a dit à Jésus, Maître, c'est moi. C'est moi. J'ai touché ton habit parce que je dépensais beaucoup de milliers d'euros, beaucoup de milliers de dollars chez le médecin de ce monde. Mais personne ne m'a guéri. Mais Seigneur, en touchant ton habit, je sentis le coulement du sang dans mon corps s'est arrêté. Jésus regarda la femme. Il a dit à la femme, ma fille, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Amen. Zaché, il a entendu le bruit. Les gens criaient. Chacun criait. Chacun parlait concernant Jésus. Chacun vantait Jésus de sa manière. Moi, je pense que Zaché, il avait bien posé la question. Mais cet homme-là, Jésus, il vient d'où? Les gens ont répondu à Zaché. Et toi, tu ne sais pas. Jésus, il était né à Bethléem. Il est juif. Le fils de David. Zaché, il s'est dit, oh, moi aussi, je suis juif. Donc Jésus, il est mon frère du sang. C'est ma famille. Zaché. La parole de Dieu nous dit ceci. Zaché, il voulait y voir l'œil à l'œil. Jésus. Zaché, il voulait voir face à face Jésus. J'ai aimé le courage de Zaché. J'ai aimé. Son cœur battait fort. Son cœur était tellement troublé. Et ces jours-là, Zaché a dit, peu importe ma position, mes possibilités, ma richesse, peu importe la poste que je m'occupe chez les Romains. Moi et l'effort que je vois, j'ai Jésus. Ça signifie quoi? Je répète. Ça signifie quoi? Qu'est-ce qui a poussé Zaché de chercher la face de Jésus? Mon frère, écoutez-moi très bien. Tu sais, la réponse est simple. Tu sais, c'est la voix de la conscience. Regardez-moi très bien. La voix de la conscience. Si vous lisez Jean chapitre 6, verset 44, Jésus a dit, personne ne peut venir à moi. Amen. Nul ne peut venir à moi. Nul ne peut chercher me voir. Nul ne peut s'approcher de moi, Jésus, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire auprès de moi. S'approcher de Jésus. Chercher la face de Jésus.
chercher de rencontrer Jésus. Bien aimé, c'est le plus grand signe. C'est que tu es un élu. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Les goûts que tu as d'abandonner ta maison. Les goûts que tu as, papa. J'ai vu ça hier. Tu sais comment tu m'as marqué, mon frère. Que Dieu te bénisse. Et je veux aussi te bénir. Papa JP. Cet homme, il était parti au travail. Il a quitté sa maison à 3 heures du matin. Papa JP. 3 heures du matin. Il est parti au travail. 13 heures. Il est rentré dans sa maison. Il m'a appelé. Et j'ai dit à cet homme, j'ai besoin d'aller rencontrer Papa Freddy. Donc, moi et Papa JP, on a démarré la voiture. On a quitté la ville de Ris-Orangis pour aller jusqu'à lieu saint. De 13h à 20h. Donc cet homme échappé depuis 3h du matin jusqu'à 20h. Il était debout pour le Seigneur. C'est pas facile. Pour faire ça, il faut avoir le cœur de Jésus. Amen. Mon frère, croyez-moi, c'est la vérité. Si tu n'as pas la sémence de Dieu en toi, la prière pour toi, ça sera comme un fardeau. Croyez-moi, c'est la vérité. Les hommes de raison, les femmes de raison, les hommes des excuses, les femmes des excuses, devant l'œuvre de Dieu, devant la chose de l'éternel Dieu. Écoutez-moi, en un mot, ce sont des gens qui n'ont pas la marque de Dieu. Amen. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Mais quelqu'un qui est choisi par Dieu, quelqu'un que Dieu a déposé sa marque, son esprit, la personne est là. Elle est toujours disponible pour Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Des personnes comme Ézéchiel. Croyez-moi, c'est la vérité. Moi, pour Jésus, laisse tomber. D'ailleurs, je m'appelle esclave de Jésus. Je n'ai pas de mots à dire devant Jésus. Je n'ai pas des excuses à donner à Jésus. Lorsque le Seigneur me demande, Ézéchiel, fais ceci, fais cela. Bien aimé, j'obéis et je le fais. Sachez, après avoir écouté le bruit de Jésus, Zaché cherchez par tous les moyens de rencontrer Jésus. Mais écoutez-moi très bien. Premier obstacle, la première chose qui voulait empêcher Zaché de ne pas voir l'œil à l'œil Jésus, face à face Jésus, c'était quoi? La taille. Zaché était de petite taille. Il était comme un pic-humain. La foule suivait Jésus. Venez, fils, exemple. Venez. La foule suivait Jésus. Exemple, moi je mesurais 1m80. Vous mesurez 1m70, 1m80. Nous sommes tellement de géants. Et Zaché, exemple, Gaël, tellement il est court de taille. Hein? Ça
petite taille l'empêchait de ne pas voir Jésus. Mais quelle leçon on peut tirer par là? Quelle leçon? Il y a beaucoup de gens comme ça. La personne cherche Jésus. La personne a besoin de voir Jésus. Mais sa courte taille le bloquait, l'empêchait pour ne pas voir Jésus. Dans le monde spirituel, la petite taille peut être interprétée sous forme de quoi? Péché. Les péchés. Les péchés. Romains 3, 23 dit ceci. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Esaïe 59 dit ceci. Esaïe 59 verset 2 dit ceci. Ce sont vos péchés qui vous séparent de votre Dieu et qui vous empêchent de ne pas voir Dieu. Et chaque péché a un nom. C'est pour cela que je vous prêche sur la repentance. Chacun connaît sa vie. Bientôt 2024. Dans 2 semaines, 2024. C'est Zachée vers l'an 33. Son problème était la petite taille physique. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des petites tailles spirituelles. Peut-être c'est les mensonges. Les mensonges. L'homme ne peut jamais raconter. Alléluia. Je ne peux jamais voir Jésus dans les mensonges. Croyez-moi, c'est la vérité. Je ne peux jamais voir Jésus dans la sorcellerie. Croyez-moi, c'est la vérité. Il y a des chrétiens sorciers. Il y a des chrétiennes sorcières. Croyez-moi, c'est la vérité. La petite taille peut être interprétée la coutume de ta famille. Vous priez, mais en même temps, vous êtes attaché à la coutume. Non. Tu ne verras pas Jésus. La petite taille, peut-être c'est quoi? C'est de l'idolâtrie. Je ne peux jamais aimer mon fils plus que Jésus. Impossible. Je ne peux jamais aimer ma femme, mes enfants, mes frères, mes soeurs plus que Jésus. Impossible. Je ne peux jamais aimer l'argent plus que Jésus. Sachez, sa petite taille peut aussi être l'image de son péché de la cupidité. La cupidité, les vols, l'empêchait de voir Jésus. Mais j'ai aimé cet homme Zachée. Zachée, il s'est dit, malgré ma taille est petite, malgré ma taille m'empêche de ne pas voir Jésus, Zachée a dit, je veux être un dernier encouragé. Zachée, il a regardé gauche à droite. Zachée, il a vu de loin un sycomore. La plante qu'on appelle sycomore. Fils, montez ici. Montez. Alléluia. Amen. Non, fils, descends. Papa JP, viens. Viens, Papa JP. Venez, Papa JP. Merci, Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. Oh, vous êtes bénis. Papa JP, montez. Montez, Papa.
Tu ne vas pas tomber. N'ayez pas peur. Merci. Montez. Exemple, papa. Il était Zachée. Mais tellement, papa, Zachée. Il voulait voir Jésus. Hein? Zachée a utilisé la plante qu'on appelle sycomore. Zachée, il est monté à la plante qu'on appelle sycomore. Donc, la plante qu'on appelle sycomore a aidé Zachée de passer de la petite taille à la grande taille. Qui a compris? Donc, sycomore a aidé Zachée. Zachée peut-être au début, il mesurait 1,70 m. Papa, combien de mètres? 1,80 m. Mais maintenant, regarde. 2 mètres. Amen. Amen. Hey! Zachée découragé. Zachée a dit, malgré mon argent, malgré mes titres, pour mon salut, pour le paradis de ma vie, pour le pardon de mes péchés, Kumpatsoni Kumuna, Zachée, il s'est dit, si vous allez rigoler contre moi, je m'en fous. Si vous allez me pointer les doigts, je m'en fous. Mon objectif, c'est le changement de ma vie. Ma vision, c'est la délivrance de la pauvreté à la richesse. Zachée. Aussi comment, mes amis, ça fait que Zachée, à cause du sycomore, Zachée, il est devenu la plus grande taille que tout le monde. Papa, une minute. Zachée, dans le sycomore. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Donne-moi votre micro. Merci Saint-Esprit. Papa, fais comme ça dans le sycomore. Fais comme ça, comme la plante. Comme ça, papa. Dans le sycomore. Zachée dans le sycomore. Il a bien tenu l'étape pour voir Jésus. Écoutez la scène. Jésus venait. Jésus venait avec ses apôtres. Jésus s'approchait avec ses apôtres. À part ses apôtres, la foule est derrière Jésus. Jésus venait. Je te le dis ce qui est vrai. Dieu connaît chacun de nous par son nom, parce que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Lorsque Jésus est arrivé, justement devant les sycomores, quelle est la parole de Dieu? Jésus a élevé sa tête. Il a soulevé ses yeux. Il a regardé en haut. Zachée. Et la chose étonnante est vraie, mes amis. Jésus, il a même appelé cet homme à son nom. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Ah, ça c'est acte prophétique, mon frère. C'est prophétique. C'est prophétique. Vers la 33, c'était Zachée. Mais aujourd'hui, le 17 décembre 2023, c'est Jean-Pierre. Jésus, il a appelé Zachée à son nom. Zachée. Zachée. Je t'ai vu. Toi, tu voulais me voir. Moi aussi, je t'ai vu. Toi, tu voulais me regarder. Et moi aussi, je te regarde.
Zaché. Zaché. N'oubliez pas. Zaché, en araméen, c'est Zakai. Zakai signifie le juste. Zakai signifie le parfait. En quelque sorte, le juste, le parfait. Je suis le juste juge. Je suis le grand parfait. Tu es le parfait. Tu es mon image. Tu es ma ressemblance. Jésus a dit, Zaché, je vis ton effort. Je vis ta détermination. Je vis ta foi. Je vis votre humilité. Un PDG monté aussi comment? Hein? Un milliardaire. S'il vous plaît. Oh, mes amis, essayez un peu d'actualiser les messages. Je veux votre simplicité. Ah, pour me voir seulement. Tu n'as même pas regardé tes habits. Les sycomores, il y a tellement de fruits. Les sycomores, il y a tellement de poussière. Tu es bien habillé, mais tu n'as pas regardé le prix de tes habits. Mais tu viens de grimper comme les sympages âgés. Aujourd'hui, je vais dormir chez toi, à ta maison. Descends, descends, papa, descends. Allez-y, papa, je vais. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Ne sois pas distrait, s'il vous plaît. La femme est dérange. Sachez, bien-aimé. À cause de son humilité, l'acte de monter au sycomore pour un grand homme d'affaires, bien-aimé, ce n'est pas facile. Tu sais, l'orgueil, c'est tellement mauvais. Beaucoup de gens ont raté plusieurs opportunités à cause de l'orgueil. Ce que vous écoutez ici, dans mon ministère, la qualité de l'enseignement que vous écoutez ici, dans mon ministère, par la grâce de Dieu, beaucoup de gens cherchent ça. Amen. Croyez-moi, c'est la vérité. Beaucoup cherchent ça. Beaucoup des enfants de Dieu cherchent là où il y a la parole. Une parole révélée. Une parole d'espoir. Une parole de vie. Une parole qui libère. Une parole qui peut changer la vie d'une personne. Merci Seigneur. C'est la question du temps. Zaché est descendu rapidement, avec joie. Qu'est-ce que la Bible? Zaché devant Jésus, à côté de Zaché, direction où? Direction la maison de Zaché. Il y a beaucoup à vous dévoiler. Je suis obligé de m'arrêter ici. Mais je vais continuer cet enseignement prochainement. Il y a beaucoup. Je regarde l'air. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. La repentance nécessite l'humilité. Retenez ça. Un homme qui a les fruits, qui a la qualité
ses erreurs. C'est un homme humble. Et Dieu fait sa grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux. Amen. Je vais continuer ça prochainement. Mardi ou bien dimanche. Retenez. Les sycomores étaient l'instrument, la plante qui avait permis à Zachée de voir Jésus. Écoute-moi bien. Les sycomores n'a pas sauvé Zachée. Mais les sycomores a aidé Zachée pour voir Jésus. Amen. Mais c'est quoi les sycomores pour nous aujourd'hui? Les sycomores, c'est rien que l'image de l'église, là où nous prions. Les sycomores, c'est rien que l'image de vous, mon frère, de vous, ma soeur. Les sycomores, c'est rien que l'image de l'homme de Dieu. Exemple, ce qui s'est passé hier, le samedi. Papa, hier, si tu ne sais pas, hier, tu as joué le travail du plante qu'on appelle le sycomore. C'est vrai. Parce que c'est toi qui m'as ramené chez Papa Freddy. Je ne connaissais pas Papa Freddy. Tu m'as ramené chez Papa Freddy. Nous sommes arrivés chez Papa Freddy. Et je commence à parler de la part de Dieu. Papa Freddy est béni. C'est toi les sycomores. C'est ça. Les sycomores. Les sycomores. Tu peux être les sycomores pour les autres. Maman Pauline, tu avais joué le travail des sycomores pour Maman Rite. Maintenant, Maman Rite, elle commence un peu de se sentir à l'aise. Pourquoi vous êtes là? Nous sommes là. C'est ça ce que Dieu fait. C'est ça ce que Dieu fait. Nous sommes créés par Dieu. Nous sommes sauvés par Jésus pour être des témoins aux autres personnes. Les sycomores. C'est tellement important. S'il vous plaît. Les sycomores, c'est l'église. L'église ne sauve pas. L'église ne délivre pas. Mais une église où il y a une bonne parole. Une église où il y a l'Institut de l'Éternel. Dès que quelqu'un vient, quelqu'un entre, quelqu'un écoute, quelqu'un va dire, ah bon, moi je ne savais pas. Ah, ici, il y a de la profondeur. Ah, bon. Ah, mais j'ai écouté la parole. Ça m'a fait du bien. Ah! C'est ça les sycomores. Oh, 2024. L'Éternel Dieu a besoin que nous devenions des sycomores pour les autres, pour le salut des autres, pour la délivrance des autres. C'est la vérité. Sycomore. David, Papa Super, il vient de monter sur les sycomores. Il est devenu géant.
Le sycomore, c'est aussi l'image de l'enseignement. Tu as besoin de voir Jésus. Aimer l'enseignement. Ce message, hein, je peux vous prêcher pendant des mois. C'est une grâce que Dieu m'a donnée. Le sycomore a facilité. Le sycomore a aidé sa chair pour bien voir Jésus. La connaissance des noms de Dieu révélés. La connaissance de la parole de Dieu auprès des noms de Dieu. Ça peut t'aider, papa, maman, ça va t'aider pour voir Jésus, pour le changement de votre vie. Amen. Les sycomores. L'homme de Dieu ne sauve pas. Mais la chose que Dieu a déposée à son serviteur, ça va vous aider pour être béni, pour être sauvé par le Créateur. Amen. Ces jours-là, sans le sycomore, Zachée ne pouvait pas voir Jésus. Ici, cette église est comme les sycomores. Les gens souffrent à l'arrêt. Les gens pleurent à l'arrêt. Les gens cherchent la parole d'espoir. Les gens cherchent à écouter. Ainsi tout l'Éternel. Allez évangéliser. Va dire à ces gens-là, il y a un sycomore quelque part. Il y a un sycomore. Je suis busy. Il y a un sycomore. Si vous venez, vous entrerez, vous allez voir Jésus. Oh, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Je suis obligé de m'arrêter ici. Il y a tellement de choses à vous dévoiler dans cette histoire de Zachée. Allons lentement et sûrement. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Alléluia. Alléluia. Oh, Reba Chandara Bachandaria. Oh, bien-aimé. Tu viens d'écouter la deuxième partie de mon enseignement. Les sycomores. Ah! Jésus est bon. Si les années passées, il était devant Zachée. Aujourd'hui, Jésus est devant vous ou devant moi? Na be le ma na yo za ambe nanga na be le ma na yo za Be
viens d'écouter l'incit de l'Éternel, commence à prier. Prie l'Éternel ton Dieu. Prie par rapport à la parole, par rapport au message. Prions, alléluia. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, Papa, merci pour la parole. Papa, tika ete maloba, oyo eleka kala kwa Seigneur Yahweh. Tika ete maloba, oyo ezwa place kati na motema na nga, Seigneur. Yahweh, touti koyoka ba rema na yo, mon Dieu, mon roi. Yahweh, tika ete Yahweh na nguya. Tozoya na kati nesika oyo lokola na sika omwa pona koyoka yo, pona komona yo, pona kozala devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, sois le coup na yo na pokwa na lelo. Papa, merci pour la maloba na yo. Merci pour la mosali na yo, Yahweh na nguya. Na nyoso asiko bimisa la monoko na ye, Yahweh. Papa, to pambola mina tango oyo, Seigneur. To pambola mina pompa na lelo, Yahweh na nguya. Na niko tata mate ona misala, mon Dieu, mon roi. Na yango na misala, mon Dieu, mon roi. Ele kanga lokola maite, Yahweh. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, prends soin de moi, de moi. J'ai besoin de toi, Écoutez, bien-aimés. Merci, Saint-Esprit. Écoutez, mon ami. Fais cette prière après moi. Merci, Saint-Esprit. Prie après moi. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'écoutais ta parole. J'écoutais ta parole. Oh Seigneur, merci.
Oh Seigneur, merci. Je viens tel que je suis devant toi. Je viens tel que je suis devant toi. Ayez pitié de moi. Aie pitié de moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, mon roi. Pardonne-moi, mon roi. Purifie-moi complètement. Purifie-moi complètement. Que ton esprit Que ton esprit me dirige de nouveau. me dirige de nouveau. J'accepte, Seigneur, J'accepte, de Seigneur. rester à ta volonté. Je reste dans ta volonté. De marcher à ta volonté. De marcher dans ta volonté. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné. Merci de m'avoir purifié. Merci de m'avoir purifié. Oh Seigneur, Oh Seigneur, j'ai compris. j'ai compris. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Comme les sycomores. Comme les sycomores. Pour le salut des autres. Pour le salut des autres. Mais voici Jésus. Mais voici Jésus. Utilise-moi. Utilise-moi. Comme les sycomores. Comme les sycomores. Pour le salut. Pour le salut. Pour la bénédiction Pour la bénédiction de ton peuple. de ton peuple. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Oh, c'est merveilleux. C'est la deuxième partie. Et nous allons continuer la troisième partie prochainement. Nous sommes dans une école. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Soyez bénis, soyez bénis.